Sans une bonne communion avec Dieu, ce que nous faisons perd tout son sens. La prière est le moyen par lequel le ciel agit sur la terre. Il est possible de prier dans la chair. La bouche parle d'une chose, mais le cœur en dit une autre. Il est aussi possible d'avoir un bon culte dans la chair. Le prédicateur peut délivrer un bon sermon. Les gens peuvent se sentir bien. Mais tout cela peut rester charnel. Le grand péché dans ta vie, le grand péché de l'Église aujourd'hui, c'est une vie sans prière. Le manque de prière rompt la communion avec Dieu, étouffe la foi et conduit à la faiblesse spirituelle. Dis-moi alors, comment penses-tu que Dieu va agir dans ta vie, dans ta maison, dans la vie des autres et dans ton ministère, sans une vie de prière? Peut-être diras-tu dans ton cœur, ce n'est pas en priant beaucoup que Dieu va nous exaucer. Mais laisse-moi aussi te dire ceci. Malgré sa souveraineté, Dieu ne fera rien dans ta vie sans la prière. Et la chose grave que je vais te dire est celle-ci. Regarde ta vie. Si tu ne trouves plus de sens à ta vie chrétienne, c'est parce que tu ne pries plus. Tu es devenu mécanique et aujourd'hui, tu te caches derrière les activités spirituelles, alors que tu es déjà défaillant. Tu es devenu sec. Jésus dit, « Quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Et la seule solution qu'il nous donne est celle-ci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 6, verset 13, Marc 14, verset 38. La vie spirituelle sans l'esprit est une illusion. Tout comme un appareil sans énergie devient inutile. Quelle que soit la valeur inestimable de ton téléphone, tu peux décider de le jeter à la poubelle si la batterie fait défaut, s'il n'y a plus de possibilité de la remplacer. Et si tu ne le jettes pas, il devient un simple jouet pour enfants. Ne laisse pas ta vie devenir un jouet pour les autres parce que tu refuses de prier et que tu abandonnes ta communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.